Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau voyage dans l'inconnu. Aujourd'hui, on va plonger dans les plus grands mystères de l'histoire, ces événements qui ont marqué l'humanité mais qui restent encore aujourd'hui inexpliqués. Des civilisations disparues aux disparitions inexpliquées, en passant par des manuscrits indéchiffrables, nous allons explorer ces énigmes qui défient la logique et attisent notre imagination. Que vous soyez passionné d'histoire, amateur de sensations fortes ou juste curieux, ces énigmes risquent de vous fasciner autant qu'elles nous ont fascinés à travers les siècles. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous transporter au cœur de l'histoire, là où le mystère règne en maître. Notre voyage commence avec l'un des mystères les plus envoûtants de l'Antiquité, la disparition de l'Empire Maya. Imaginez, vers l'an 900, une civilisation incroyablement avancée, des pyramides majestueuses, des systèmes d'écriture complexes, des connaissances astronomiques, disparaît soudainement. Les cités animées, Tikal, Palenque, Chichen Itza, grouillant de vie, vibrant au rythme des rituels et des célébrations, soudainement désertées. Les places autrefois bondées sont désormais silencieuses, envahies par la végétation, comme si le temps s'était arrêté. Les Mayas, astronomes hors pair, architectes de génie, ont laissé derrière eux des temples grandioses, des stèles gravées de hiéroglyphes, témoins d'une civilisation brillante. Mais les raisons de leur déclin fulgurant restent nimbées de mystères. Les scientifiques avancent plusieurs hypothèses. Changement climatique, guerres intestines, révoltes populaires, épidémies foudroyantes. Les Mayas eux-mêmes, dans leurs inscriptions, restent muets sur les raisons de leur effondrement. Aujourd'hui encore, les archéologues et les historiens continuent de fouiller les ruines mayas à la recherche d'indices, de réponses. La disparition des Mayas reste une énigme fascinante, un rappel poignant de la fragilité des civilisations, même les plus brillantes. De la jungle luxuriante, nous voilà transportés dans les glaces éternelles de l'Arctique, sur les traces d'une autre disparition tout aussi mystérieuse, celle de l'expédition Franklin. Imaginez, 1845, deux navires majestueux, le HMS Erebus et le HMS Terror, quittent l'Angleterre, fièrement parés de leurs voiles gonflées d'espoir. À leur bord, Sir John Franklin, explorateur chevronné, et son équipage, 128 hommes déterminés à conquérir le passage du Nord-Ouest. Leur objectif, cartographier cet itinéraire périlleux, ouvrir une nouvelle voie commerciale vers l'Orient. Mais l'Arctique, impitoyable, va se refermer sur eux comme un piège de glace. Des mois durant, aucune nouvelle. L'attente se transforme en angoisse, l'espoir en désespoir. Des expéditions de secours sont envoyées à leur recherche, mais en vain. Le mystère s'épaissit. En 1859, des reliques de l'expédition sont découvertes, des squelettes, des journaux de bord, des objets personnels. Le froid extrême, la faim, la maladie, le scorbut ont eu raison de ces hommes courageux. Mais comment expliquer un tel désastre? Erreurs de navigation, conditions météorologiques exceptionnelles, empoisonnement au plomb. L'expédition Franklin, c'est l'histoire d'une tragédie humaine, d'un rêve brisé par la cruauté de la nature. L'Arctique, gardien silencieux de ses secrets, continue de fasciner et d'effrayer à la fois. Abandonnons les vastes étendues maritimes pour nous plonger dans un tout autre mystère, celui du manuscrit de Voynich, un livre énigmatique qui défie les plus brillants esprits depuis des siècles. Imaginez un livre ancien, relié de cuir, dont les pages jaunies sont couvertes d'une écriture élégante, mais totalement inconnue. Des illustrations étranges, des plantes fantastiques, des constellations inconnues, des diagrammes complexes. Le manuscrit de Voynich, du nom de l'antiquaire polonais qu'il a découvert au début du XXe siècle, est un véritable casse-tête pour les linguistes, les cryptographes et les historiens. On a tout essayé pour déchiffrer ce code mystérieux. Analyse linguistique, algorithmes complexes, comparaison avec d'autres langues anciennes. En vain, le mystère reste entier. Certains y voient un canular élaboré, un faux médiéval créé pour tromper les collectionneurs. D'autres penchent pour un langage codé, inventé par un alchimiste ou un espion pour protéger ses secrets. Mais une chose est certaine, le manuscrit de Voynich, qu'il soit un message codé ou une simple supercherie, continuera à alimenter les fantasmes et les spéculations pour les générations à venir. Notre voyage nous mène maintenant vers le ciel sur les traces d'une aviatrice légendaire, Amelia Earhart, 1937. Amelia Earhart, pionnière de l'aviation, s'apprête à réaliser un exploit historique, devenir la première femme à faire le tour du monde en avion.
Imaginez le rugissement du moteur, l'odeur de l'essence et de l'aventure. Amelia, intrépide, s'installe aux commandes de son Lockheed Electra, prête à défier les éléments et à repousser les limites de l'audace. Elle est accompagnée de son navigateur, Fred Noonan. Leur objectif, boucler un tour du monde de 47 000 km en suivant l'équateur. Leur périple les mène d'abord à travers les États-Unis, puis l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Inde, l'Asie du Sud-Est. Le monde entier suit leur aventure avec admiration. Mais le 2 juillet 1937, alors qu'ils survolent l'océan Pacifique, à destination de l'île Howland, le contact radio est rompu. Plus aucune nouvelle d'Amelia et Fred. Les recherches, intensives, mobilisent des navires et des avions américains. On ratisse la zone pendant des semaines, espérant apercevoir un signe de vie, un débris de l'avion. Mais l'océan Pacifique, implacable, garde ses secrets. Les théories se multiplient. Amérissage sur une île déserte, capture par les Japonais, erreur de navigation, manque de carburant, panne mécanique. Amelia Earhart, symbole de courage et de détermination, est devenue un mythe, une légende. Son histoire, inachevée, continue de fasciner, d'inspirer et de nous questionner. Qu'est-il arrivé à Amelia et Fred dans l'immensité du Pacifique? Le mystère reste entier, le si. Pourquoi ces mystères nous fascinent-ils? Alors, pourquoi ces mystères continuent-ils de nous captiver après tant de siècles? Pourquoi avons-nous besoin de résoudre ces énigmes? Peut-être que l'inconnu est ce qui rend l'histoire encore plus fascinante. Ces événements inexpliqués nous rappellent que malgré toute notre technologie et nos connaissances, il reste des choses que nous ne comprendrons peut-être